Hey coucou, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog que je commence un dimanche. Et oui, c'est la semaine dernière c'était un mercredi, aujourd'hui c'est un dimanche. Il n'y a aucune cohérence, mais c'est pas très grave. Donc on est dimanche 3 octobre. Ce matin j'ai clôturé mon vlog. Je disais que j'allais galérer et en fait ça s'est enregistré en 1h30 du premier coup. J'ai fait ouais, fallait que je dise que j'allais galérer pour que je galère pas. Bref, donc voilà, j'ai fait un dimanche super productif. J'ai fait mon vlog, je me suis endormie, j'ai mangé, je me suis rendormie pendant 2h30 pour vous dire. Je me suis dit, et il pleuvait à plein temps, et quand je me suis réveillée, il y avait un petit soleil, donc j'ai été me promener pendant 1h30. Et là, je viens de rentrer. Voilà, je me suis fait un petit thé, coco passion, que j'adore. Des petits muffins grillés. Il est 17h30 et donc je vais vous faire un petit coucou parce que ce matin du coup dans l'ancien vlog je vous parlais encore et toujours du même livre, celui-ci. Je vais arrêter de vous en parler, je reviendrai vous dire juste quand je l'aurai fini parce que j'ai regardé dans mon petit carnet là, parce que je tiens un petit carnet de mes vlogs où je note mes lectures là. Et du coup j'ai regardé et j'ai pris ce bouquin pour vous dire à quel point je vous disais que ça faisait 3 semaines que j'étais dessus. J'ai regardé, je vous l'ai cité la semaine du 6 septembre, donc on est quand même le 3 octobre hein, et je l'ai commencé la semaine d'après vers le 15 octobre 15 septembre pardon. Je l'ai commencé le 15 septembre et là j'en suis à la moitié pour vous dire à quel point je traînasse sur ce livre. Ce matin, pendant l'ancien vlog, je vous disais que j'étais page 130, 160. J'en ai lu un peu ce matin entre mes 2 siestes, ma bouffe, tout ça. Je suis à la page 218. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur ce livre parce que au bout d'un moment, même moi, je me saoule à répéter tout le temps mon résumé. Donc voilà. Donc je vais le continuer, c'est bon, je vais pas l'abandonner, parce que j'hésitais justement à l'abandonner parce que j'arrivais plus à me remettre dans l'histoire. Et là j'ai lu une petite heure ce matin voilà, j'ai quand même avancé, j'ai lu une 50aine de pages. Je l'ai arrêté parce qu'il est trop lourd à lire, ce que je lis en marchant quand je prends une cracotte. Et il est trop lourd, donc alors tu me diras, celui que j'ai pris c'est un pavé, mais c'est un poche, donc c'est quand même plus pratique. Donc c'est donc le Salem. Lui je l'avais tout juste commencé dans la semaine précédente, mais j'avais lu 15 pages, donc j'en avais pas parlé. Mais là en me promenant, j'ai quand même lu 60 pages, je suis à la page 80. Mais je vais pas en parler tout de suite parce que voilà, j'ai continué un petit peu, mais avec Stephen King, les débuts sont très lents en général. Donc en général, voilà, il y a beaucoup de personnages. Beaucoup de descriptions de la ville, de l'ambiance. Voilà, c'est un peu toujours le même schéma. Enfin, du moins, j'ai pas tout lu tous les King, mais pour ceux que j'ai lus, c'est toujours un peu la même démarche. Et pour l'instant, c'est pareil. J'ai 3-4 personnages, la ville, beaucoup de descriptions de la ville. Parce que Salem, c'est une ville. Donc voilà, donc pour l'instant je ne vais pas plus vous en parler parce qu'il n'y a pas encore tout à fait l'histoire qui a été posée. Donc voilà, donc je venais juste vous faire un petit coucou parce que j'avais envie de venir vous faire un petit coucou et d'ouvrir ce vlog un dimanche 3 octobre. Et je devais aller chez mon frère, mais au final on s'est écrit, il a fait une soirée hier avec mon autre frère et mon père. Et donc du coup, ils sont fatigués. Donc j'ai dit, bah écoutez, moi je me réveille de ma sieste, il est 15h30, donc je vais pas bouger. Moi j'ai été me promener, mais je vais pas prendre la voiture, quoi. Donc voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Et normalement, courant octobre, je dois lire La Villa aux étoffes, le tome 1, avec Elodie des livres. Donc c'est une demoiselle sur Insta. On habite dans la même ville, mais on s'est toujours pas rencontrés, il faudrait qu'on le fasse. Et on fait souvent des lectures communes, dont les Sœurs Mitford que j'ai lu la semaine dernière avec elle. Et on avait lu aussi le premier tome de
Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Un intérêt particulier pour les morts de Anne Perry. Enfin, je sais plus. En tout cas, voilà, on aime bien les petites enquêtes comme ça, lire ensemble. Et là, on va se faire La Villa aux étoffes tome 1, qui nous tente beaucoup depuis un moment. Et on s'est dit en octobre. Donc voilà, je ne sais pas trop encore quand, je vais voir avec elle. Et avec Anis de Physicist is Reading, on n'a pas encore déterminé notre lecture d'octobre. Je vais lui écrire aussi pour voir ça. Et sinon, ce matin, enfin ce midi, ouais, entre mes deux endormissements, j'ai regardé un film. Parce que du coup, je fais le challenge de Céline Lecture. Sur Instagram, hein, toujours. Et en fait, elle a fait le Scary Spooky Challenge. Donc, ça consiste à lire des lectures qui font peur. Chacun a son degré de peur. Il n'y a pas de catégorie, etc. hein. C'est juste, elle a fait un template avec des noms marquants des films d'horreur, soit de personnes, soit de villes, etc. Et puis, voilà, on valide en regardant un film, une série, un bouquin. Donc, voilà, c'est libre, chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde ce qu'il veut. Il y a des groupes, il y a pas de... Enfin, si on a envie d'être dans un groupe, si on n'a pas envie, il y a même un movie, s'il y a un ciné-club. Enfin, c'est super bien fait, c'est super intéressant. Donc moi, je suis pas dans les groupes parce que j'ai déjà 72 000 groupes. Donc, je suis déjà dans le Booklanta, dans Un livre, une lettre. Enfin, donc du coup, voilà, j'ai pas envie. Mais j'y participe, donc d'où le Salem, qui va être une lecture scary, parce que c'est, je crois, sur les vampires, il me semble. Alors, pour l'instant, c'est pas confirmé. J'ai fait une petite pile avec des trucs qui me semblent plus ou moins... qui font plus ou moins peur pour moi, où j'ai l'impression du moins dans le titre après, bon voilà, déjà tous les thrillers rentrent dans cette catégorie du côté sanglant, voilà, d'où par exemple mes 2 bouquins que j'ai achetés la semaine dernière avec les couteaux sur toutes les couvertures, je pense que ceux-là ils rentrent largement. Et donc je me fais des petits films, donc hier je me suis fait Twilight 1. Ok, j'ai pas honte de le dire. J'avais trop kiffé ce film et je l'ai tellement regardé. Oui, je tiens deux stylos, je sais pas pourquoi. J'ai tellement regardé ce livre, ce film. Je le connais par cœur, mais je regarde en VO pour le coup, même pas sous-titré. Et du coup, je le connais tellement par cœur que voilà. J'ai même plus besoin des traductions. Donc bref, je me suis fait ça. Donc ça fait pas peur, mais ça rentre dans le Scary Spooky Challenge. Je suis désolée, c'est des vampires qui se bouffent. Donc au bout d'un moment, merde, ça peut être effrayant. Et j'ai regardé sur Netflix Wounds. W-O-U-N-D-S. Wounds, c'est dur à dire. J'ai supposé que ça voulait dire cafard, parce qu'il y a des cafards partout. Et c'était sympa, un peu bizarre, même très bizarre. La dernière scène, j'ai fini comme ça, dans mon écran, et que j'ai vu que c'était le générique. Après, je me suis fait, ah, d'accord. Donc j'ai attendu 1h30 pour voir cette scène finale. Très très étrange, mais c'était bien fait. C'est avec Dakota, je sais plus quoi, là, la fille qui a fait 50 nuances degrés. Donc elle est sur la jaquette et tout, mais elle apparaît en tout et pour tout 4 fois. Donc je vois pas trop l'intérêt que ce soit la jaquette en fait. Mais bref, ce n'est que mon avis personnel. J'ai aussi regardé avant de m'endormir tout ce matin. J'ai l'impression quand même d'avoir fait des choses malgré que j'ai dormi pendant 4 heures. J'ai regardé chez The Pictures. C'est une série un peu gnangnan. Là, il y a la saison 5 qui est sortie. Donc, c'est une série voilà, tranquille, sans prise de tête. Une famille à la campagne, à qui tout sourit, mais il y a quelques malheurs, mais blabli, blabla, les amours, les emmerdes. Un petit truc cosy, quoi. J'avais regardé les 4 saisons l'année dernière et ça m'avait grave saoulée. Je pense que j'avais regardé trop et trop vite. J'aurais dû faire peut-être une pause entre chaque saison parce que il y a des moments où oh là là ça me saoulait. Donc j'avais fait justement une pause pendant la saison 4 et après je me suis dit bon je finis la série quand même et en fait j'ai vu qu'il y avait une saison 5 qui était sortie. Donc je me suis dit bon je vais regarder l'épisode 1 et finalement j'accroche bien. Donc après avoir fait une petite pause, en fait trop de gnangnantitude pour moi tue la gnangnantitude. Donc du coup, là, j'ai regardé
un épisode et le début de l'épisode 2. Et après, je me suis mis le film parce que je me suis dit, non, Margot, regarde un film qui fait peur la journée. Et tu gardes chez A Pictures pour quand il fait nuit. Hein, parce qu'on va pas regarder un truc, moi je vis toute seule, je prends ma chaîne dans la nuit, je vais pas regarder des films d'horreur quand il fait nuit. Bref, donc voilà pour mon point film-série. Et là, je vais me lancer à un autre film. En plus, c'est sympa sur Netflix. Il y a, quand on met film et qu'on choisit la catégorie, il y a une catégorie Halloween. Donc en fait, là, tu as tout qui peut faire peur. Il y a des trucs même en famille, tout ce qui va être des petits dessins animés, genre Le Voyage de Chihiro, Casper. Voilà, c'est des petits trucs qui sont rangés dans la catégorie qui font peur, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas un petit Casper, ça fait super longtemps que je l'ai pas regardé. Donc ça, je verrai. Mais là, j'ai mis un truc plus flippant. J'ai mis Personne ne sort d'ici vivant. Donc là, j'ai fait pause, je l'ai lancé. J'ai fait pause, c'est un manoir dans le brouillard. Je sais pas. Donc voilà, donc je vais faire mon petit goûter, mon petit thé qui est trop brûlant, bien sûr. Ça sent trop bon. Et donc j'ai regardé ça. Je vais faire une pause dans celui-ci. Et ensuite, je continue l'autre que je ne vous montre plus, c'est fini. Je vous le montrerai que quand j'aurai fini, c'est terminé. Et aussi, il faut que je fasse mon bilan du mois. Bon, je parle trop là, je m'embrouille. Je vais me faire une petite liste de ce que je dois faire. Ça sera plus simple. Bon, bref. Hein, salut, à plus. Hello à tous. Alors, je suis pas revenue depuis un moment. On est mercredi déjà, 6 octobre. On n'est pas dimanche, mais j'ai mon pilou parce que il fait 18 chez moi et j'ai toujours pas allumé le chauffage. Et concrètement, j'ai pas envie d'allumer, mais il faudrait que j'allume. Bref, donc je fais un petit coucou en passant pour vous dire que j'ai un peu avancé dans Salem de Stephen King. Je devais lire jusqu'à la page 218 pour aujourd'hui. Mais je suis à la page 172. Mais bon, c'est pas très grave. Je n'ai pas trop compris s'il y avait un live ou pas. Mais bon, pour une trentaine de pages, je pense que je vais pas trop spoiler. Enfin, en tout cas, pour vous parler brièvement de l'histoire, il y a 72 000 personnages. Mais bon, avec Stephen King, voilà, c'est comme je vous disais, c'est toujours comme ça. Donc là, en fait, dans toute cette première partie, il va parler de la ville, de ses habitants. Donc on va avoir tous les habitants, toutes ce qu'ils font dans la vie, leurs enfants. Après on a les enfants, après on a le voisin, bidule, machin. Et donc là, pendant tout un moment, voilà, le chapitre 1 et 2 s'est concentré sur Ben qui revient à Salem. Il y a vécu pendant son enfance. Et là, j'ai pas trop saisi quel âge il a. Mais il revient donc en ville. Et il y a une espèce de maison qui a toujours un peu fasciné. Donc, j'imagine que c'est cette maison-là. Je sais pas trop. Je sais pas si vous me voyez bien, on est un peu dans le noir, mais bon, pourtant il est 7h30. Mais... donc, bref, la maison s'appelle Marston House. Marston. Donc, c'est
le nom de famille des gens qui y habitaient avant. Et bien sûr, il s'est passé des choses bizarres. Et pendant son enfance, à Ben, il est rentré dans cette maison. Et a priori, où il y aurait eu un décès de la famille Martens, justement. Et la maison a été inhabitée. Et puis, bah, comme toute bande d'enfants, c'est je te mets au défi de rentrer dans la maison, machin. Et donc, du coup, il y va. Et a priori, il aurait... en poussant la porte de la chambre, il aurait revu le cadavre pendu de la personne, je sais plus si c'est la femme ou le mari, qui s'était pendu. Et donc, a priori, il aurait revu ça et il serait parti en courant. Et donc là, il revient à cette maison, dans cette ville, et il aimerait bien louer cette maison, mais il apprend qu'elle est vendue par quelqu'un, et du coup, c'est bizarre. Donc ça, voilà. En parallèle, on apprend que, justement, on vit la vente de cette maison avec le bonhomme qui est vraiment mystérieux. Donc c'est un peu flou aussi. Pour l'instant, ouais, je suis un peu dans le flou dans cette histoire. Après, on arrive au chapitre 3. Donc là, on est sur une journée dans la ville. En fait, un chapitre, il y a écrit 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et là, on est avec tous les personnages. Donc on vit une journée en fait de A à Z avec... on est plongé au cœur de cette ville. Et en fait, ça pourrait paraître un peu chiant parce que on a eu vraiment beaucoup de personnages. Mais en fait, c'est super fluide. Ça se lit vraiment bien. Moi, je suis dans le village. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dans Martin's House parce que ça m'intrigue trop. Mais en même temps, si c'était en vrai, j'irais certainement pas. Mais là, voilà, j'ai envie d'y aller. C'est vraiment sympa. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vais continuer. Pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai pas encore lu parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai pas de jour de repos cette semaine parce que c'est un peu la merde au boulot. Enfin, j'ai que dimanche, du coup. J'ai pas d'habitude, j'ai vendredi et dimanche de repos, mais là, des circonstances font que je dois travailler tous les jours, sauf le dimanche. Et rien que de savoir que je vais devoir me lever 6 jours sur 7 à 3h40, ça me fatigue en fait. Et donc évidemment, je me suis réveillée à 3h hier et cette nuit je me suis réveillée à 2h30. Et j'arrive pas à m'endormir, donc je suis super fatiguée. Et cet après-midi, je voyais une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse une méga sieste, donc j'ai dormi pendant 2 heures. Mais au final, ça me repose pas parce que c'est les 2 heures que j'aurais dû dormir cette nuit de 2h à 4h. Donc, enfin, 4h moins le quart. Donc, c'est chiant quand c'est comme ça. Ça me... T'es fatiguée, mais t'arrives pas à dormir. C'est acquis. Bref. Donc, j'ai vu ma pote et elle est partie vers 19h. Et c'était sympa, ça fait du bien de voir un peu de monde. Et donc là, je vais lire. Et je vais pas lire Salem. Enfin, je sais pas en fait. Mais j'ai commencé une autre lecture qui est donc le crime de la momie de Christian Jacques. Je vous avais parlé dans la semaine dernière que c'était la mamie du copain d'une amie qui m'a prêté ce bouquin, donc je vais essayer de le lire assez rapidement. Donc là, j'ai lu que 35 pages. 35 pages, et je suis au chapitre 7, ça se lit super vite, c'est vraiment des chapitres courts. Donc là, on est chez des petits bichous. Francis Mortimer, donc c'est une dame qui est l'épouse donc de Mortimer. Lui, je sais plus comment il s'appelle. J'ai toujours Black Mortimer dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Enfin bref, donc du coup, lui, il devait sortir à une soirée tous les deux, et en fait, lui, il est malade. Donc il dit, bah chérie, j'ai pas envie d'y aller, vas-y, toi par contre on a payé les places, donc elle y va avec un autre homme qui est un ami de la famille. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas trop compris qui était cette personne. Et en même temps, au moment où elle va partir, il y a l'associé du mari là, qui arrive. Donc lui, il est égyptologue, hein, il fait des enquêtes, il tient un musée. Et du coup, l'assistant arrive et puis bah, il s'engueule. Enfin, on sait pas trop pourquoi il se fâche, mais ça crie dans tous les sens. Et puis, du coup, elle va quand même à la soirée.
Et après, elle doit aller chercher un dossier au musée pour son mari, vu qu'il est malade, elle veut aller lui chercher le dossier qui est dans son bureau. Et elle a un peu peur d'aller au musée parce que voilà, il y a des momies, il y a des sarcophages, ça l'a fait un peu flipper. Donc elle a dit à Philippe, le gars qui l'accompagne, bah, tu pourras venir avec moi, vite fait quoi. Qui dit oui, oui, bah, je t'accompagne. Donc à la fin de la soirée, elle y va et elle s'aperçoit pas que la porte se referme derrière elle une fois qu'elle est dans le bureau. Philippe l'attend à l'extérieur du bureau et elle se fait tuer par une momie. Voilà, j'en suis là. Pour l'instant, je ne comprends pas tout, comme vous pouvez le constater. Parce que à 30 pages, c'est un peu compliqué de parler d'une histoire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que elle est morte. On l'a retrouvé, son cadavre, avec une momie sur elle. Philippe est chelou. Et le mari, il est chelou. Et son associé est chelou. Ah putain. Donc je reviendrai vous faire un petit... parce que là, je sens que c'est super intéressant ce que je vous raconte. Donc je vais continuer celui-ci pour pouvoir vous en parler. Et vous en parler mieux. Je vais peut-être pas garder cette vidéo. On va voir. En tout cas, voilà. Demain, j'emmène mon cousin à 6 heures de conduite. Donc, je vais emmener les 2 bouquins. Je ne saurais pas lesquels choisir. Mais je l'attends 2 heures. Donc, puis comme j'ai la flemme de faire l'aller-retour, je l'attends là-bas. Je vais mettre au soleil en espérant qu'il y ait du soleil. Et puis, voilà, voilà. Bon, finalement, je suis allée me coucher parce que j'avais trop froid sur mon canapé et je suis trop bien dans mon lit. Bref, voilà. Et je venais pour vous dire que j'ai oublié de vous dire que que j'ai terminé. Enfin non, j'ai pas terminé. Quitter les monts d'automne, là, dont je vous parle depuis 6 ans. Je l'ai abandonné en fait parce que alors il me restait plus que 150 pages à lire. Mais hier, j'ai lu à peine 40 pages et en fait, ça m'a trop saoulée. Mais alors, réellement saoulée. Donc, je me suis dit, Margot, arrête tout. C'est pas le moment. En fait, je pensais vraiment trop au gardien des cités perdues. Donc, je pense concrètement que c'était pas du tout le moment de lire cette lecture. Voilà. Donc, à voir, mais franchement, sinon, ça avait l'air bien. Mais c'était pas le moment. Et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'étais venue pour vous dire ça, parce que j'avais oublié de vous le dire. Et j'ai lu 5 pages. Ah, je vais pas y arriver. Je viens enfin, du coup, de rencontrer l'inspecteur Higgins, qui est en fait... Attends, si je le mets comme ça, c'est mieux. L'inspecteur Higgins, qui est en fait un ex-inspecteur-chef qui est à la retraite. Et donc là, en fait, j'ai lu 2 chapitres. Et l'enquêteur qui s'occupe du meurtre de Francis, là, et ben, il appelle Higgins pour avoir un avis personnel. Voilà. Donc je le rencontre enfin. Du coup, je l'avais complètement oublié. Enfin, je l'avais oublié. Non, mais je veux dire, on est au début de l'enquête. Et puis, j'avais même pas tilté que j'avais même pas encore rencontré l'inspecteur. Donc voilà, donc je vais le continuer un peu. Je me suis pris un médoc pour m'aider à dormir du coup. On va voir ce que ça donne, je vais jamais essayer. J'avais demandé conseil à mon médecin et à la pharmacienne. Et du coup, voilà, on va voir. J'espère que je vais dormir. Donc là, il est quelle heure? Il est 19h59. Voilà, je vais bouquiner un peu, lâcher l'écran et elle m'a dit que ça mettait 20 minutes à agir et que l'idéal c'était de lire. Donc ça tombe bien parce que je vais avancer un peu ça et faire dodo. En même temps, vous voyez mes super draps. Bon bref, bisous. Hey, salut. On est jeudi 7 octobre, on est en direct de ma voiture. Décidément, j'ai l'impression que je fais souvent des vidéos dans ma voiture. Donc on est jeudi 7. J'ai amené mon cousin à 6 heures de conduite.
Ça devrait être normalement la dernière fois parce qu'il passe son permis demain matin. Donc, je vais croiser les doigts pour qu'il ait son permis. Il fait super beau, ça fait trop du bien. Je suis en t-shirt. Bon, il fait pas non plus chaud pour être en t-shirt, mais bon, je suis dans la voiture, donc forcément, il fait plus chaud. Voilà, donc je vous fais un petit coucou parce que l'auto-école de mon cousin est à côté d'un Cultura. Et j'aime plus trop ce magasin. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais enfin, en tout cas, le magasin, le Cultura de ma ville, j'aime plus trop. Je suis dégueulasse. J'aime plus trop, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien de ce que je veux. Là, je veux m'acheter le tome 1 de Anne Granger, Manoir, Cottage et je sais plus quoi, c'est un titre à rallonge, un quasi mystery. Et ils n'ont jamais. Du coup, ils me disent, on peut vous le commander. Non, bah, je vais le faire sur internet, mais je vais dire sur place. Pourtant, c'est un truc récent. Il y a le tome 3, mais c'est tout. Donc voilà, bref. Donc j'ai pris j'ai quand même pris 2 romans parce que j'ai une carte cadeau que j'ai eue cet été en août pour mon anniversaire. Et j'avais rien utilisé, donc je me suis dit, je vais la finir. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais la finir, mais du coup, j'utilisais que 21 euros. Je sais pas combien j'avais dessus. Donc j'ai pris. Bon, j'ai été perturbée par 3 enfants qui crient dans la rue. J'ai pris encore un Stephen King parce que. Voilà. J'ai pris l'Outsider de Stephen King. Ça faisait un moment que je voulais me le prendre. Et puis voilà, donc je l'ai pris. Ouais, j'aime beaucoup Stephen King, moi. Et en fait, il me semblait que c'était dans sa saga avec Monsieur Mercedes, Carnet Noir, je sais plus quoi et je sais plus quoi. Et il me semblait que ça c'était la suite, mais je suis pas trop sûre parce que c'est même pas cité dans les premières pages, c'est précédent. Donc en fait, j'ai peut-être mal compris la chose. Enfin, en tout cas, voilà, il me tentait depuis un moment, comme l'Institut, hein, que j'ai acheté aussi cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Donc voilà, maintenant, il faudrait que je les lise. Bon, je suis dans Salem hein, de Stephen King. Et j'ai pris. Alors, j'ai pris un bouquin. Ça fait, je sais pas, peut-être 20 fois que je le prends, que je le repose. Et là, je sais qu'il est trop bien parce que j'ai entendu que du bien. Donc à chaque fois, je le prends. Et là, je fais, alors, non, non. Il fait presque 1300 pages. Ah, non, non, je le prends pas, je le prends pas. Et puis là, je me suis dit, allez, c'est la carte cadeau, tu le prends. Parce que sinon, tu le prendras jamais. Et rien que de le porter, j'ai mal au poignet. Le truc, c'est un pavé. Il fait 1300 pages, à peu près. C'est le passage de Justin Cronin. Ou Justin Cronin. Ou Justin Cronin. Comme vous voulez. Mais en tout cas, j'aime trop la couve. Donc c'est un peu de la SF. Et du coup, c'est un truc un peu post-apo, je pense, à ce que j'ai compris. Je vous mets le résumé si vous voulez. Voilà, comme ça, vous aurez un peu de quoi ça parle. Mais ouais, franchement, c'est une belle bricasse. Et j'espère qu'il est vraiment très prenant. Mais je l'avais vu passer sur le compte de Séverine de Il est bien ce livre. Et je me souviens qu'elle l'avait bien aimé. Et c'est une trilogie. Donc après, il y a les 12 et je sais plus quoi. Et il y en a un, il est aussi gros que celui-là. Le mec, il s'est fait plaisir quand il a écrit. Ouais, le passage, les 12 et la cité des miroirs. Et il y en a un qui est aussi gros et un qui fait la moitié. Donc voilà. Donc je vais me lancer là-dedans. Je sais pas quand quand je le lirai et quand j'achèterai la suite. Mais en tout cas, la co, elle est vraiment trop belle. J'adore. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis toujours aussi fatiguée. J'ai pris... bon, je vous raconte ma vie maintenant hors bouquin. Mais j'ai pris un médoc hier là pour m'aider à dormir, comme je vous avais dit. Et ça a absolument pas marché. Mais alors, mais pire que quand j'en prenais pas en fait.
Je suis mais tellement épuisée que j'arrive même pas à dormir. Et j'ai pris le médoc à 19h, 19h30. Et oui, parce que j'ai fait une vidéo à 20h et ça faisait ouais, une demi-heure que j'avais pris, je pense. Et je me suis endormie, j'ai lu un petit peu, je me suis endormie, bon, 20h, 20h30, quelque chose comme ça. Ce qui est normal pour moi, étant donné que mon réveil est tôt ou tard, dans la nuit en tout cas. Et je me suis réveillée à 1h11, encore pire que les autres jours. Et j'ai lu 50 pages du crime de la momie. J'ai mis l'épisode 2 de Chez Pictures. Et en fait, je me suis endormie à la fin de l'épisode 2. Mais voilà. Bon, j'ai continué le médicament parce que on sait jamais, peut-être le temps que mon corps s'adapte ou j'en sais rien. Je sais pas trop comment ça marche. Qu'est-ce qu'il est? Je suis... Il a garé sa voiture, il a tout laissé ouvert, sa fenêtre est grande ouverte. Enfin bref, on s'en fout. Et donc du coup, voilà, donc je vais continuer à le prendre quand même, mais c'est... je vous montrerai quel médicament c'est. Je crois que c'est Nova Nuit ou un truc comme ça. En tout cas, je suis naze. Ça, c'est épuisant. Et puis au boulot, c'est toujours une catastrophe. Demain, je vais travailler juste pour 4 heures. Ouais. Je fais 5h, 9h. Je sens que je vais être super efficace. Bon bref, je vais continuer mes lectures, mais je sais pas si je lis Salem ou si je lis Le Crime de la momie. C'est un sacré dilemme. Mais alors vraiment, hein. Ou alors je fais un petit dodo. Bon, je vous tiens au courant plus tard. À plus. Hey coucou, nous sommes samedi. Ouais, oui c'est ça, samedi. J'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt parce que oui, ma semaine est assez intense comme je vous disais et j'ai eu des maux de tête qui se sont rajoutés à mes insomnies. Voilà, tous les jours, dès que j'ai débauché, j'avais mal de crâne. Donc là, j'ai repris encore un Doliprane à mon réveil. Là, il est 16h. Donc voilà, mais bon ça va, je suis toujours en vie et j'ai toujours le sourire, donc c'est le principal. Voilà. Oui, donc j'ai quand même terminé ce roman, donc Le Crime de la momie de Christian Jacques. Donc je vous avais fait un super résumé quand j'étais page 35 avec tous les gens étaient chelous. C'était en gros mon résumé. Donc là, j'ai tout lu. Donc c'est une petite enquête pépère. C'est pas... Je sais pas si j'ai envie de dire la suite ou pas, mais... Enfin, ça me dérangerait pas de la lire, mais j'en ai pas l'envie de dingue de poursuivre cette saga. Après, c'est très bien écrit, c'est fluide, c'est... je n'avais pas vu du tout venir... Enfin, j'avais pas du tout trouvé l'assassin plutôt. Donc on est avec donc Francis et son mari, donc c'était, j'avais plus le nom l'autre fois, mais c'est Sir John Arthur Mortimer, que je voulais appeler Black Mortimer, n'importe quoi. Donc eux ils sont mariés. Philippe, le gars que je disais qu'il était chelou, c'est le fils de Sir John Arthur Mortimer, et Francis Mortimer c'est sa deuxième femme en fait, c'est la deuxième femme de Arthur là, et du coup celle qui a assassiné. Je sais plus si je l'avais dit. Et donc il y a toute une enquête voilà, autour de savoir qui a tué Francis, quoi. Elle était super célèbre. On se rend compte qu'il y en a qui l'adoraient, d'autres qui la détestaient, qu'elle jouait de ses charmes, mais qu'en même temps, c'était quand même une femme super respectée parce que le John Arthur, là, il est super célèbre, c'est un égyptologue. Donc super reconnu. Et donc il travaille au British Museum, hein, c'est ça le musée où il bosse. Et il est avec un assistant, donc Elliot Tumberfast, un truc comme ça. Et donc du coup il y a beaucoup de personnages, mais au final on s'y retrouve bien. Et c'est très fluide, c'est des petits chapitres qui se lisent très vite. Donc voilà, un bon petit moment. Voilà, si j'ai l'occasion de continuer, je continuerai, mais
je pense que je peux trouver plus intéressant ailleurs. Et ça, je verrai peut-être quand j'en aurai marre de lire des trucs sanglants ou que je serai peut-être un peu plus vieille, que je voudrais lire des trucs un petit peu plus posés. Voilà, je pense que ça va être plutôt ça. Mais je pense que de cet auteur, je vais quand même lire plus des choses, enfin pas les enquêtes de Higgins en fait, ces autres trucs. Genre, moi j'avais acheté Et l'Égypte s'éveilla, donc c'est en 3 tomes, donc j'aimerais bien lire ça. J'ai que le tome 1 parce que je me suis dit si j'aime pas, je vais pas tout acheter cette fois, même si des fois. Après, c'est le genre de trucs que j'achète en braderie ou quoi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu ma mère hier, elle est passée. Euh, J'avais oublié qu'il y avait la braderie Emmaüs ce week-end. Donc, c'est-à-dire qu'elle a commencé hier, en ce moment, et demain. Donc, je pense y aller demain. J'ai encore une coiffure de dingue, mais on sait. Donc, je pense y aller demain matin. Parce que demain midi, j'ai ma tante qui veut m'inviter au restaurant pour me remercier d'avoir amené donc mon cousin, donc son fils, à l'auto-école. Oui, à 6 heures de conduite, ouais, parce que du coup, elle voulait me payer l'essence, mais j'ai dit non, mais c'est bon, j'en ai pour 20 minutes pour y aller. Je vais pas tenir un carnet avec combien de kilomètres j'ai fait. Je lui ai dit, je m'en fiche en fait. Donc, elle dit non, non, je veux quand même te payer le restaurant pour te remercier, donc c'est gentil. Donc, demain midi, on va manger au restaurant. Euh, donc, le matin avant, je pense que j'allais faire un petit tour à Emmaüs. Et voilà. Et puis l'après-midi, ça va être tranquille parce que comme c'est mon seul jour de repos, même si j'ai mes après-midi, je suis bien d'accord, mais ça fait pas tout en fait. Donc voilà. Au niveau des lectures, j'ai l'impression d'être toute éteinte. J'ai vraiment mal de tête, mais j'allais promener ma chienne, il fait super beau. Donc je vais aller la promener un petit peu. Ce soir, mon cousin joue au basket. Donc je sais pas si j'ai la motive d'y aller ou pas. Je vais voir. Donc niveau lecture, je disais, donc je vais me concentrer sur lui, sur Salem. J'ai pas lu depuis l'autre fois, je m'étais concentrée sur le crime de la momie pour le rendre. Donc je suis page 172. Mon marque-page, je le mets toujours à l'envers. Il est beau en plus. Donc 172. Je suis censée... Alors, je comprends absolument pas le découpage, ni les lives. S'il y a des lives à propos un King par mois ensemble, j'arrive pas trop... J'ai pas compris s'il y avait un live le 6 octobre. Là, je crois qu'on est le 8 ou le 9. Mais non, on est le 9, samedi 9. Mais du coup, j'ai pas trop capté. Je vais aller voir s'il y a un replay. Mais en tout cas, je suis censée avoir lu tout ça, être rendue ici pour le 13 octobre. Donc voilà. Bon là, en tout cas, j'ai plus que celle-ci en cours. Donc ça va peut-être un peu plus vite avancer. En espérant que je dorme et que j'ai pas mal au crâne et que ça aille mieux. Parce qu'au final, ça empêche vachement de lire tout ça. Au niveau du Spooky... Scary Challenge, Spooky Challenge, je sais plus dans quel sens c'est. Oh, j'ai fini mes pages. C'est le challenge où on doit lire des trucs qui font peur, des films, des séries, etc. dont je vous avais parlé. Donc du coup, celui-là rentre dedans. Ça reste quand même une momie. Il y a un crime avec une momie. Ça fait peur. Au niveau des films, qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, série, je suis toujours dans Lucifer. J'aime bien, mais en fait... au bout de 2 épisodes, je trouve qu'il n'y a rien qui donne envie de continuer en fait. Donc j'aime bien, mais voilà, regarder 1 ou 2 épisodes par-ci par-là. Donc je pense que pendant le mois d'octobre, je vais me faire qu'une saison, au moins histoire de valider une catégorie. Et je verrai si je continue ou pas. Mais j'allais peut-être me faire Squid Game après, je pense. Tout le monde en parle, mon frère m'a dit faut absolument que tu regardes. Donc je pense que je vais finir Lucifer. Là je suis à l'épisode de 7. Je crois qu'il y en a 13. Ou alors je vais me faire Squid Game en même temps. Je sais pas trop, je vais voir. Au niveau des films, j'en ai regardé 2. Mais alors, c'était trop bizarre. Ouais, j'ai regardé Contracted. Ouais, avec mon super accent. Contract.
partie 1 et après le lendemain j'ai regardé partie 2. Toujours sur Netflix, hein, dans mon truc Halloween là. Donc c'est une nana qui est lesbienne depuis 1 an je crois ou 2 ans. Et elle va à une soirée et sa copine ne répond pas, machin. Qu'elle dit, oh, elle répond jamais, ça fait un bail que je l'ai pas vue. Enfin, la fille, elle est bizarre, quoi. Et donc, elle sort à une soirée avec une autre copine à elle. Et sa copine lui dit, bon, allez, merde, lâche-toi un peu, bois un coup, ça te détendra. Et puis, ta copine, tu la verras demain, quoi. Donc, elle boit. Et elle discute avec un mec. Et finalement, bah, elle couche avec le mec. Et après, elle contracte une maladie. Voilà, en gros. Voilà. Et du coup, je peux pas en dire plus parce que j'ai envie de, si vous regardez. Après, c'est prenant, hein, c'est bien, mais moi, je saurais pas vous dire si j'ai bien aimé ou pas. Je serais curieuse de savoir si quelqu'un l'a vu parce que c'est vraiment bizarre. C'est quand même dégueulasse. Hein. On est bien dans le scary dégueu. Il y a des moments où je lisais à côté en fait en regardant. Ah putain, je dis mais je pouvais pas regarder l'écran. J'ai cru que j'allais vomir tellement c'était dégueulasse. Mais voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Ça va vachement vous donner envie de regarder. Non, mais ceux qui n'aiment pas ce genre de film, bah regardez-le pas clairement hein, parce que ça sera pas fait pour vous. Bref, je m'égare un peu dans mes vlogs lecture. Hein. Enfin bon, voilà, c'est pour parler un peu de tout. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour de toute façon. Cette semaine ne sera encore une fois pas super riche en lecture, je suis désolée, mais je fais ce que je peux avec mon état psychologique. Là, je suis vraiment fatiguée. Donc c'est pour ça que je vais peut-être quand même aller faire un tour, prendre l'air, ça va me faire du bien. Je m'étais mis devant le carnet de bord de Petite Lectrice, le 57 qui est sorti hier, je crois. Mais j'ai regardé 5 minutes, mais je pense que je vais m'endormir si je regarde plus. Donc je vais aller me poser au soleil dehors. Il fait frais, mais il y a du soleil, donc c'est cool. Je vais quand même aller en profiter. Donc voilà. Et je crois que j'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vais voir quand même pas maintenant, je vais quand même avancer là-dedans, mais voir pour prendre notre lecture en parallèle. Parce que si celle-ci, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, hein, logique. Je vais arriver à page 200 bientôt, donc je pense que ça va bouger un peu. Et que si ça me fait trop peur, bah, comme d'hab, j'aime bien avoir une lecture le soir, donc je vais voir pour en prendre une autre un peu moins trash. Après, il faut voir, si ça se trouve, ça me fera pas du tout peur. Donc voilà. Je vous tiens au courant et je vois si ce soir j'ai la motive d'aller au match ou pas, mais ça serait bien que j'ai un petit peu de vie sociale. Ouais, ça serait pas mal que je vois un petit peu de monde. Je pense pour mon bien-être, tu vois, d'évacuer comment dire, tout ce truc du boulot, quoi, où c'est tellement prenant, c'est tellement fatigant que je pense que c'est nécessaire de s'aérer un peu la tête. Donc, je vais voir. Bon, je vous tiens au courant, comme d'habitude. À plus tard. Nous sommes dimanche. Ah, qu'est-ce que j'ai un graton collé à mon collant. On est dimanche 10 octobre et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Là, il est 18h10 et j'ai bougé toute la journée. Je suis partie à 9h ce matin. Ma mère est venue me chercher. On a été faire un salon du vintage qui était dans une espèce d'hangar en plein air. Après, j'ai été faire un tour à la braderie Emmaüs. J'ai acheté 6 livres pour 6 €. Donc, même pas le prix d'un poche. Je les ai pas là parce qu'ils sont dans ma voiture.
Donc je vous les montrerai sûrement demain. Ensuite j'étais au restaurant donc avec ma tante en ville. Avec ma tante, mon oncle, mon cousin. Pour me remercier de l'avoir emmené à ses heures de conduite. Il passait son permis vendredi. Mais comme c'est un week-end, etc., il aura la réponse que demain ou mardi. Donc on croise les doigts pour que ce soit bon. Voilà. Et après, du coup, il y avait les expressifs. Donc c'est un petit festival dans ma ville qui était vendredi, samedi, dimanche. Et donc du coup, d'ailleurs j'ai encore le bracelet. Donc du coup, on a été voir des petits spectacles. Il fait super beau et bon même. Enfin, il y a un petit vent, mais j'ai l'impression de parler beaucoup météo. Mais bon, il y avait un petit vent, mais franchement, il y a un beau soleil et on a regardé un spectacle Alors ma mère m'a vendu ça comme des travestis, mais c'était pas forcément des travestis, mais ça s'appelait Queen Man. Donc c'était que des hommes qui dansaient sur Queen et avec des bâtons de majorette. Enfin, il y avait une femme et je sais pas combien ils étaient en tout, mais c'était super drôle, c'était comique et on se rend compte que Queen c'est vraiment un classique parce que tout le monde connaissait vraiment toutes les chansons. Il y avait toutes les générations et c'était vraiment super sympa. Et après on a été se poser dans le parc et voilà, donc c'était un week-end, un dimanche en famille. Bien sympathique, mais du coup pas reposant, comme c'était mon seul jour de repos. Voilà, et là il est 18h et je rentre tout juste chez moi. Donc voilà, donc je vais essayer de mettre le vlog en ligne en espérant que ça se passe comme la semaine dernière et que ça marche. Au niveau de ma lecture, j'ai avancé, hein, j'ai lu une centaine de pages hier. Je suis page 246 et ça y est, la première créature a ouvert ses yeux. Voilà. Donc je pense que du coup je vais le lire tranquillement durant le mois d'octobre, que je vous en reparlerai pas trop parce que je vous ai donné la base de l'histoire et que voilà, je vais pas plus en dévoiler, hein, on va dire. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. Je suis vraiment un peu triste entre guillemets de le lire pas aussi rapidement que ce que je voudrais. Mais bon, après voilà, les choses font que... Hein. Faut bien profiter de sa famille et puis il va pas faire super soleil tous les jours, donc faut en profiter aussi. Et puis il y avait tous les événements ce week-end hein, dans ma ville. Et même du coup le basket de mon cousin que je me suis motivée à aller voir, à aller les rejoindre. Et du coup voilà, ça a été un week-end assez overbooké, mais ça fait du bien. Et j'espère faire une bonne nuit cette nuit et être en forme pour ma nouvelle semaine. Voilà, je sais pas encore quelle lecture continuer, mais pour l'instant, enfin, quelle autre lecture commencer là. Je m'étais dit, je commencerai une autre lecture en parallèle de Salem, mais pour l'instant, je reste sur Salem. Et voilà, je vais quand même recommencer à me concentrer sur qu'une seule lecture, parce que là, depuis 15 jours, j'ai l'impression de lire plein de lectures et d'en finir aucune. Et du coup, ça m'agace un peu de faire ça, hein, concrètement. Donc voilà, je vais me concentrer sur ça. Voilà, je vais me concentrer sur Salem. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc clôturer ce vlog pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour... ça m'a coupé une espèce de pétard qui a sifflé ou je sais pas quoi. Étrange, étrange. Je vais aller mener une petite enquête. Donc je disais, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!